Otto Weininger, Sexe et caractère. Chapitre 1. Érotique et esthétique. Les arguments qu'on cite toujours pour tenter de justifier la haute idée qu'on se fait de la femme ont ainsi, à quelques exceptions près encore, été soumis à un examen auquel ils n'ont pas résisté. Il y a peu d'espoir sans doute de pouvoir véritablement entrer en discussion sur ce terrain. Le destin de Schopenhauer laisse songeur à cet égard. Lui, dont l'opinion au sujet des femmes ne cesse aujourd'hui encore d'être rapportée au fait qu'une jeune fille vénitienne qu'il fréquentait le quitta pour le plus séduisant Biron. Comme si c'était celui qui a eu peu de succès auprès d'elle qui devait avoir mauvaise opinion des femmes plutôt que celui qu'elles ont rendu heureux. La méthode qui consiste, plutôt que d'opposer des raisons à des raisons, à taxer le détracteur des femmes de misogynie, a de grands avantages. La haine empêche de bien voir son objet. Et prétendre d'un homme qu'il a en haine l'objet sur lequel il prononce un jugement fait peser sur lui le soupçon d'insincérité, ainsi que d'incertitude dans les idées, qui fait remplacer les raisons solides par l'hyperbole et le pathos. Cette manière d'argumentation ne manque jamais son but, qui est de dispenser le défenseur de la femme d'aborder la véritable question. Elle est l'arme la plus sûre de cette écrasante majorité d'hommes qui ne veulent pas être au clair sur ce qu'est la femme. Car il n'est pas possible d'avoir vraiment réfléchi sur les femmes et de continuer de s'en faire une haute idée. Il n'y a que deux catégories d'hommes, ceux qui méprisent la femme et ceux qui ne se sont jamais posé de questions à son sujet. C'est sans doute une mauvaise habitude que d'aller rechercher dans une discussion théorique quelles peuvent être les motivations psychologiques de l'adversaire. Pour autant que la controverse est un objet, les adversaires ont à se soumettre à l'idée tout impersonnelle de vérité sans tenir compte de ce qu'ils sont en tant que personnes. Mais lorsque d'un côté, le raisonnement logique est poursuivi rigoureusement jusqu'à sa conclusion et que de l'autre on ne fait rien de plus que se dresser violemment contre cette seule conclusion, sans considération des arguments qui y conduisent, on pourra se permettre, dans certains cas, de confondre l'autre partie en lui montrant clairement quels sont les motifs de son entêtement, en l'obligeant à en prendre conscience au lieu de continuer à s'aveugler sur une réalité qui ne correspond pas à ses désirs. C'est pourquoi on me permettra, après toute cette longue suite de déductions logiques et objectives, de prendre l'affaire par un tout autre bout, et pour une fois d'examiner la personnalité du défenseur de la femme et de rechercher quels sentiments lui dictent ses prises de position. Dans quelle mesure celles-ci proviennent de convictions profondes et bien assurées, et dans quelle mesure elles sont au contraire l'expression d'un désarroi. Les objections qu'on fait aux détracteurs de la féminité ont toute leur source sentimentale dans le rapport érotique qui lie l'homme à la femme. Ce rapport érotique est un rapport tout différent du rapport simplement sexuel, à quoi se réduisent les relations entre les sexes dans le règne animal, et qui, à en juger par l'extension qu'il y a, est encore et de loin celui qui joue chez l'homme le plus grand rôle. Il est absolument faux de prétendre que sexualité et érotisme, instinct sexuel et amour sont une seule et même chose. Dans le second cas, embelli, affiné, sublimé, même si tous les médecins l'affirment et même si ce fut là l'idée de Kant et de Schopenhauer. Avant d'en venir aux raisons pour lesquelles il convient de faire, à mon avis, une séparation nette entre les deux, je voudrais dire ceci. L'opinion de Kant en cette matière ne saurait être retenue, pour la raison bien simple que Kant a ignoré l'amour aussi bien que l'instinct sexuel, à un point où peut-être aucun homme ne l'a fait avant et après lui. Il était trop au-dessus de ses passions et trop pur pour s'exprimer sur elles avec autorité. La seule maîtresse dont il se soit vengé est la métaphysique. Quant à Schopenhauer, il ne comprenait pas l'érotisme supérieur et n'avait le sens que de la sexualité. Il est facile de s'en apercevoir. Son visage montre peu de bonté et beaucoup de cruauté, ce qui n'a rien pour étonner,
Il faut être peu accessible à la pitié pour concevoir une éthique de la pitié. Les hommes les plus capables de pitié sont également ceux qui se tiennent le plus rigueur de l'être. Ainsi Kant et Nietzsche. Or, seuls sont capables d'un violent érotisme les hommes portés à la pitié et à la compassion. Ceux qui ne prennent aucune part à rien sont incapables d'amour. Non que de telles natures soient nécessairement sataniques, au contraire, elles peuvent même être hautement morales, sans pour autant se soucier de ce que pensent ou ressentent leurs voisins, et sans imaginer avec la femme de rapports autres que sexuels. Ainsi de Schopenhauer. Comme homme, il était torturé par l'instinct sexuel, mais il n'a jamais aimé. On ne saurait s'expliquer autrement le caractère unilatéral de sa célèbre métaphysique de l'amour sexuel, qui enseigne que la fin inconsciente de tout amour réside dans la génération. Cette vue, comme je crois pouvoir le montrer, est fausse. Certes, un amour absolument libre de toute sensualité ne se rencontre pas dans l'expérience. L'homme, si élevé qu'il soit, reste un être sensible. Mais ce qu'on peut affirmer et qui réduit cette idée à néant est que l'amour en tant que tel et sans même qu'aucune volonté d'ascèse vienne s'y mêler, se pose en ennemi de tout ce qui, dans une relation, se rapporte au coït, qu'il s'éprouve même lui-même comme en étant la négation. L'amour et le désir sont deux états si différents qui s'excluent à tel point l'un l'autre, qui sont si opposés, qu'aux instants où un homme aime vraiment, l'union physique avec l'être aimé lui est une idée impensable. Le fait qu'aucun espoir n'est absolument libre de crainte n'empêche pas que l'espoir et la crainte sont des sentiments opposés. On trouve ce même rapport entre l'amour et l'instinct sexuel. Plus un homme est érotique, moins sa sexualité l'importunera, et vice-versa. Même s'il n'y a pas d'adoration qui soit absolument pure de tout désir, cela ne permet pas d'identifier deux choses qui ne représentent au plus que des phases successives dans une vie d'homme suffisamment riche et différenciée. Qui prétendrait aimer une femme qu'il désire ment. On n'a jamais aimé. C'est pourquoi également parler d'amour dans le mariage apparaît presque toujours comme une hypocrisie. L'attraction sexuelle croît avec la proximité physique. L'amour a besoin de l'aliment de la séparation et de la distance. Et alors que l'amour véritable survit à tous les éloignements, que le passage des ans est impuissant à le faire oublier, un seul geste vers la bien-aimée le plus fortuit et le plus involontaire peut, réveillant l'instinct, suffire à le tuer. Pour l'homme supérieurement différencié, le grand esprit, la femme qu'il aime et la femme qu'il désire, sont deux êtres totalement différents. L'amour platonique existe donc bel et bien. Ou mieux encore, il n'y a d'amour que platonique. Tout le reste est bestialité. Il y a d'un côté Tannhäuser et de l'autre Wolfram, d'un côté Vénus et de l'autre Marie. L'objet d'un tel amour ne saurait être la femme dont le portrait vient d'être fait, dépourvue de toutes les qualités qui donnent sa valeur à un être et de la volonté de les acquérir. On a discuté avant moi la question de savoir si le sexe féminin devait être réellement considéré comme beau et contesté plus encore qu'il représente la beauté même. Si la femme nue peut être belle dans l'art, elle ne l'est pas dans la réalité, ne serait-ce que parce que l'instinct sexuel rend impossible à son égard cette contemplation désintéressée qui est la condition de tout jugement esthétique. En outre, le corps nu de la femme donne l'impression de quelque chose d'inachevé, qui cherche encore sa perfection à l'extérieur de soi, ce qui est incompatible avec la beauté. La femme nue est plus belle dans ses parties que dans son tout. C'est debout que ce caractère qu'a le corps féminin d'avoir sa fin non pas en lui, mais hors de lui, apparaît le plus nettement. Il est naturellement atténué en position couchée. L'art a bien senti cela, et dans les représentations de nus debout ou en vol, n'a jamais montré la femme seule, mais toujours entourée d'autres personnages, et essayant de voiler sa nudité. Mais la femme
n'est pas parfaitement belle dans ses parties non plus, même lorsqu'elle représente le type idéal de son sexe. Considérons ses organes génitaux. Si tout amour de l'homme pour la femme s'expliquait réellement par une cérébralisation de l'instinct de détumescence, si cette affirmation de Schopenhauer était juste, selon laquelle seul l'intellect de l'homme obnubilé par l'instinct sexuel a pu voir le beau sexe dans le sexe petit, étroit d'épaules, large de hanches et court de jambes, s'il était vrai que toute la beauté de la femme a sa clé dans l'instinct sexuel, les organes génitaux de la femme seraient ce qu'on devrait aimer le plus chez elle, et la partie la plus belle de son corps. Or aucun homme ne trouve beaux ses organes, et la raison en est qu'ils blessent la pudeur masculine. La stupidité canonique de notre temps a supposé que la pudeur pouvait aussi provenir de l'habillement, et que derrière la résistance manifestée devant la nudité de la femme se cacherait quelque chose de contraire à la nature qui ne serait en fait que de la paillardise refoulée. Mais un homme dissolu ne se défend plus du tout contre la nudité, car il ne la remarque même plus comme telle. Il n'aime plus, il ne fait que désirer. Tout amour véritable est pudique, comme toute véritable compassion. Il n'y a d'impudique que la déclaration d'amour, et cela dans la mesure même où celui qui l'a fait est, à l'instant où il l'a fait, convaincu de sa sincérité. La déclaration d'amour sincère représente la pire forme objective pensable de l'impudicité. Imagine-t-on un homme qui avouerait qu'il est consumé de désir ? On aurait là l'idée du discours impudique, tout comme on a, dans la déclaration d'amour, l'idée de l'action impudique. Mais en fait, ni l'une ni l'autre ne se trouve jamais réalisée, car toute vérité est pudique. Il n'existe pas de déclaration d'amour qui ne soit un mensonge, et la bêtise des femmes se montre bien dans la crédulité qui est la leur devant tout ce qui se présente à elles comme une protestation d'amour. C'est dans l'amour de l'homme, toujours pudique, qu'est la mesure de ce qui est trouvé beau et de ce qui est trouvé laid chez la femme. Les choses se passent ici tout autrement que dans la logique, où le vrai est la mesure de la pensée et la valeur de vérité son créateur. Tout autrement que dans l'éthique aussi, où le bon est critère du devoir et la valeur que constitue le bien, guide de la volonté de bien faire. Dans l'esthétique, la beauté est créée par l'amour. Il n'y a en esthétique aucune sorte de contrainte normative d'aimer ce qui est beau. Et le beau ne se présente pas à l'homme comme quelque chose qui réclame d'être aimé, c'est pour cela que le goût est individuel et qu'il n'y a pas de goût absolu. Toute beauté est une projection, une émanation du besoin d'aimer. Et ainsi, la beauté même de la femme n'est pas différente de l'amour, n'est pas un objet à quoi l'amour regarde, mais est l'amour de l'homme et fait un avec lui. La beauté vient de l'amour, tout comme la laideur, de la haine. Et c'est encore cela qu'exprime le fait que la beauté ni l'amour n'ont quoi que ce soit de commun avec l'instinct sexuel, que l'un comme l'autre sont étrangers à tout désir. La beauté est intouchable, insaisissable, et on ne peut la confondre avec rien. Ce n'est qu'à distance qu'on peut la voir comme de tout près, et tout essai de s'en approcher l'éloigne. L'instinct sexuel, qui cherche l'union physique avec la femme, annihile sa beauté. On cesse d'adorer la beauté d'une femme que l'on a possédée. En quoi consiste donc l'innocence et la moralité de la femme ? Je partirai de l'examen de quelques phénomènes qui accompagnent les premières manifestations de l'amour. La pureté du corps est en général chez l'homme signe de moralité et de droiture. Or on observe que des hommes qui par ailleurs n'ont jamais été propres, aussitôt amoureux, deviennent très pointilleux sur ce chapitre. On voit aussi combien chez un grand nombre d'hommes, l'amour commence par des accusations portées contre soi-même, des tentatives de mortification et d'expiation. L'amour semble être l'occasion d'un examen de conscience morale et d'une purification intérieure. Ce phénomène ne peut avoir sa source dans l'être aimé lui-même. La femme aimée est trop souvent une ingénue, trop souvent une femelle,
trop souvent une coquette pleine de lubricité, et l'homme qui l'aime est bien le seul à percevoir en elle des qualités supraterrestres. Faut-il croire après cela que dans l'amour, c'est cette personne concrète qui est aimée, et son rôle n'est-il pas plutôt de servir de point de départ à un mouvement d'une toute autre envergure ? Dans tout amour, c'est lui-même que l'homme aime, et rien d'autre. Non pas sa subjectivité, non pas ce qu'il représente réellement en tant qu'être faible et vulgaire, lourd et d'esprit vétieux, mais ce qu'il veut être tout entier et doit être tout entier, son essence véritable et profonde. En un mot, son essence intelligible, libre des misères de la nécessité et de la condition terrestre. Vivant dans l'espace et le temps, cet être se trouve mêlé aux scories du sensible. Il ne se présente pas dans la pureté, la splendeur de son origine. Aussi profondément qu'il puisse descendre en lui, son moi est troublé et souillé, et nulle part il ne voit ce qu'il cherche en toute limpidité et à l'état immaculé. Et pourtant, il n'a pas de besoin plus pressant, n'aspire à rien si ardemment qu'à être absolument et totalement lui-même. Et ce but vers lequel il tend, il doit le penser en dehors de lui-même pour pouvoir mieux en approcher. Il projette dans son idéal d'un être absolument valorisé, mais qu'il ne parvient pas à isoler en lui, sur un autre être que lui. Et c'est cela que signifie le fait qu'il aime cet être seul. Seul est capable de cet acte celui qui est devenu coupable et est conscient de sa culpabilité. Et c'est pourquoi l'enfant ne peut aimer. Ce n'est que parce qu'ainsi l'amour présente ce but inatteignable qui est celui de tout être humain comme étant atteignable, non par soi-même mais par autrui, montrant à l'homme qui aime combien il était éloigné encore de cet idéal, qu'il peut en même temps réveiller le désir d'une purification et par là cet élan de nature tout à fait spirituel qui ne souffre d'être contrarié par aucun rapprochement physique avec la femme aimée. Et c'est pour cela aussi qu'il est la manifestation la plus puissante et la plus haute de la volonté de valeur, qu'il exprime plus que tout au monde l'essence de l'être humain, balancé entre l'esprit et le corps, le moral et le sensible, et qui appart autant à l'animalité qu'à la divinité. Dans tout ce qu'il fait, l'homme n'est pleinement et totalement lui-même que lorsqu'il aime. De là vient que tant d'hommes ne commencent à comprendre qu'au moment où ils sont amoureux toute la réalité des concepts de moi et de toi, qui sont corrélatifs non seulement grammaticalement, mais moralement. De là encore le rôle que joue dans toute relation amoureuse le nom des deux amants. On comprend également par là que ce soit par l'amour que tant d'hommes prennent conscience de leur propre existence, qu'il ne leur faille pas moins pour être entièrement et pleinement convaincus d'avoir une âme. Que l'amant, tout en ne voulant à aucun prix profaner son amour en s'approchant de trop près de celle qu'il aime, cherche à l'apercevoir de loin pour s'assurer de son et de sa propre existence. Ou qu'on voit des empiristes inébranlables se transformer en d'exaltés mystiques aussitôt qu'ils aiment. Ainsi Auguste Comte lorsqu'il eut fait la connaissance de Clotilde de Vaux. Il existe psychologiquement non seulement chez l'artiste, mais chez l'homme d'une manière générale, un amo ergo sum. Ainsi l'amour est-il un phénomène de projection, comme la haine, et non pas d'équation, comme l'amitié. L'amitié a pour condition l'égalité. L'amour pose constamment l'inégalité, l'inéquivalence. Aimer consiste à attribuer à l'individu les qualités de tout ce qu'on voudrait être et ne parvient pas à être entièrement, à le faire porteur de toutes les valeurs qu'on reconnaît. Ce qui symbolise cette perfection est la beauté. C'est pourquoi l'homme qui aime tombe de haut et même effrayé lorsqu'il a la révélation que si la femme est belle, elle n'est pas pour autant morale, qu'il accuse la nature de mensonge, d'avoir mis dans un corps si beau tant d'abjections, sans songer que s'il trouve encore belle la femme qu'il aime, c'est précisément parce qu'il l'aime encore, car autrement, il ne souffrirait plus de cette apparente contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. La femme qui fait le trottoir,
n'apparaît par là même jamais belle, car il est impossible d'opérer sur elle une projection de valeur. Elle ne peut satisfaire le goût que de l'homme le plus vulgaire. Elle est l'amante de l'homme antimoral par excellence, le souteneur. On a là un rapport qui, de toute évidence, est l'inverse du rapport moral normal. Mais la femme n'est en général qu'indifférente à tout ce qui est éthique. Elle est en effet amorale, et peut donc, à la différence du criminel qui, lui, est immoral et que d'instinct personne n'aime, ou de l'esprit du mal, qu'on se représente comme haïssable, servir de support à cette sorte de transfert. Comme elle n'agit ni bien ni mal, rien ne s'oppose en elle au déplacement sur sa personne d'un idéal. La beauté féminine n'est certes que la moralité devenue visible, mais cette moralité est celle de l'homme, qui en a transposé la perfection dans la figure de la femme. C'est parce que la beauté ne représente pour l'homme à chaque fois qu'une réincarnation de cette souveraine valeur que le beau coïncide avec ce sentiment de découverte devant lequel cède tout désir comme tout intérêt égoïste. Toutes les formes que l'homme trouve belles sont, du fait de la fonction esthétique qu'il a en lui et qui traduit sous forme sensible ce qui est intellectuel et moral, autant de tentatives de faire de cette souveraine valeur une réalité visible. La beauté est le symbole de la perfection visible. C'est pour cela qu'elle est incorruptible, qu'elle est statique et non pas dynamique, que tout changement la nie et est en contradiction avec son concept même. L'amour de la valeur, la nostalgie de la perfection, suscite dans la matière la beauté. Ainsi, naît la beauté de la nature que le criminel n'aperçoit jamais, car c'est la morale qui crée la nature. C'est ce qui explique que la nature, dans ses spectacles petits et grands, donne toujours et partout le sentiment de la perfection. Aussi, la loi naturelle n'est-elle qu'un symbole sensible de la loi morale, comme la beauté de la nature est la matérialisation de la noblesse de l'âme et la logique, l'éthique rendue réelle et tangible. Tout comme l'amour créé pour l'homme, une nouvelle femme qui se substitue à la femme réelle, l'art, l'érotique du tout, fait surgir du chaos toute la richesse des formes de l'univers. Et tout comme il n'y a pas de beauté naturelle sans forme, c'est-à-dire sans loi naturelle, il n'y a pas d'art sans forme, pas de beauté artistique qui n'obéisse à ses propres lois. La beauté de la nature est à la beauté de l'art ce que sa loi est à la loi morale et sa fin, à cette harmonie dont l'idée domine l'esprit de l'homme. Plus la nature, maîtresse et inspiratrice éternelle de l'artiste, n'est rien d'autre que la norme de sa création, norme créée par lui-même et non plus prisonnière de son concept, mais exprimée dans l'infinité du sensible. C'est ainsi par exemple que les propositions mathématiques ne font que réaliser des rapports musicaux, et non le contraire, que les mathématiques elles-mêmes sont une transposition de la musique du plan de la liberté au plan de la nécessité, que le devoir du musicien est d'ordre mathématique. C'est l'art qui crée la nature, et non la nature l'art. Ces considérations sur l'art, qui ne font que reprendre et développer en grande partie les vues de Kant et de Schelling, ainsi que de leur disciple Schiller, ne m'auront pas trop éloigné de mon sujet, en ce qu'elles montrent avec évidence que la croyance en la moralité de la femme, l'intromission que l'homme fait en elle de sa propre âme et sa beauté, sont un seul et même phénomène, et que la beauté n'est que l'expression sensible de celui-ci. Si l'on conçoit ainsi qu'on puisse parler au sens moral d'une belle âme, ou comme l'ont fait Shaftesbury et Herbert, subordonner l'éthique à l'esthétique, ce n'en est pas moins là inverser les rapports. On peut, avec Socrate et Antisthène, considérer comme une seule et même chose, mais en se rappelant que la beauté n'est que l'image matérielle dans laquelle la moralité se projette, que l'esthétique est créée par l'éthique. Toute tentative de faire incarner la beauté par un être singulier et borné est illusoire. La perfection qu'on y pourra trouver
fausse perfection. C'est pourquoi toute beauté singulière et individuelle passe comme l'amour de la femme que la vieillesse dément. L'idée de la beauté est l'idée de la nature. Elle survit à la disparition de toute beauté particulière ainsi que de tout ce dont la nature est composée. Ce n'est que par une illusion et une méprise grossière qu'on a été conduit à croire que l'infini peut être contenu dans le fini et avoir dans la femme aimée l'image même de la perfection. L'amour de la beauté ne saurait s'attarder sur la femme sans se nier lui-même et faire le jeu de l'instinct sexuel. Dès l'instant où l'amour qui s'adresse aux personnes repose sur une telle confusion, cet amour ne peut être que malheureux. Or, tout amour s'obstine dans cette erreur. L'amour tel qu'on l'entend généralement représente la tentative la plus héroïque qui soit d'affirmer les valeurs là où elles ne sont pas. L'idée transcendantale de l'amour, si elle existe, ne saurait être représentée que par l'amour de ce qui a infiniment de valeur, c'est-à-dire de l'absolu ou de Dieu, fût-ce entendu sous la forme accessible au sens de la beauté infinie de la nature prise comme un tout. L'amour qu'on peut ressentir pour les objets singuliers, et en particulier les femmes, est déjà l'expression d'une déchéance par rapport à l'idée d'une faute. Quant à savoir en quoi l'homme se rend là coupable d'une faute, la réponse est contenue dans ce qui précède. De même qu'on ne fait dans la haine que projeter ses propres défauts sur autrui afin de leur donner un visage qui fasse s'en détourner, que le diable n'a été inventé que pour représenter sous l'aspect d'une figure extérieure à l'homme le mal qui est en lui et ainsi l'exciter à le combattre, l'amour n'est là que pour rendre le bien sensible à l'homme encore trop faible pour le concevoir par la pensée. C'est pourquoi l'un et l'autre, amour et haine, consistent essentiellement en une lâcheté. On s'imagine menacé par ce qui fait l'objet de sa haine pour feindre l'innocence, s'armant contre le crime au lieu d'extirper le mal de soi, fort de la conviction qu'il ne réside nulle part ailleurs que dans le cœur de l'homme. On construit le mal pour sa propre justification, pour qu'il soit dit qu'on lui a lancé un encrier à la tête. C'est pour cela que la croyance au diable est immorale, étant une facilité par laquelle on évacue l'idée de la faute. De la même manière, on transporte dans l'amour l'idée de la valeur qu'on représente soi-même sur un être extérieur susceptible de lui offrir un support. Satan devient laid et la femme aimée belle. Dans les deux cas, et par les faits, en outre de cette opposition du bien et du mal sous forme de deux personnes, on se rend plus séduisantes les valeurs morales. Mais l'homme qui aime n'est pas sans ressentir lui-même que tout amour accordé aux êtres particuliers, plutôt qu'à l'idée, est une faiblesse. On ne commet pas un crime sans en être averti en même temps par le sentiment de la faute. Ce n'est pas sans raison que l'amour est pudique. Il a bien davantage encore lieu de l'être que la pitié. Dans l'acte même de la pitié, dont l'assistance prêtée à autrui n'est que la manifestation visible, je donne à l'être dont j'ai pitié de ma richesse réelle ou imaginaire. De l'être aimé, j'exige au contraire quelque chose, ne serait-ce que de ne pas le voir contrarier mon amour par des manières et par des traits qui ne me plaisent pas. Car dans l'amour, je veux me trouver moi-même, je veux me recevoir moi-même des mains d'autrui. Ce que je veux de lui, c'est moi. La pitié est honteuse parce que j'y mets autrui au-dessous de moi, que je l'abaisse. L'amour, lui, est honteux parce qu'il me met au-dessous d'autrui. Sa faiblesse, ce qui fait qu'il rougit de s'exprimer, est qu'il fait oublier toute fierté individuelle. Ainsi la pitié est-elle apparentée à l'amour, ce qui explique que seuls connaissent l'amour qui connaît également la pitié. L'un et l'autre s'excluent. On ne peut aimer qui l'on prend en pitié, ni prendre en pitié qui l'on aime. Car c'est moi-même qui représente la force dans la pitié, autrui dans l'amour. Ces passions s'opposent dans leurs signes. Je demande dans l'amour ce que je donne dans la pitié. Et l'amour est la plus honteuse de toutes les demandes en ce qu'il veut qu'on lui donne ce qu'il y a de plus haut et de plus grand. C'est pourquoi il se change de manière si soudaine
en vindicte lorsqu'inopinément il prend conscience de ce qu'il visait. L'érotique est compénétré du sentiment de la faute. La jalousie révèle sur quel fondement incertain l'amour repose. La jalousie est l'envers de l'amour et montre bien toute son immoralité. La jalousie est une violence faite à autrui, une insulte à sa liberté. Et toute compréhensible qu'elle soit du fait que ce n'est jamais que son moi que l'amant aperçoit dans l'être aimé et qu'ainsi, par un paralogisme évident, il croit avoir sur ce dernier des droits, elle trahit bien ne serait-ce que parce qu'elle s'accompagne toujours de crainte et que la crainte est, comme la honte, liée à une faute antérieure, que ce qu'on voulait obtenir dans l'amour est quelque chose qui ne devait pas y être recherché. La faute commise par l'homme dans l'amour est de vouloir se délivrer de ce sentiment de culpabilité qui en est la condition nécessaire. Au lieu de continuer à assumer, à supporter le poids de cette culpabilité, l'homme cherche dans l'amour à s'en libérer, cherche dans l'amour le bonheur. Au lieu de réaliser par lui-même l'idée de la perfection, il veut l'avoir déjà réalisée. Il veut voir le miracle accompli chez autrui. Et c'est bien là la plus subtile des ruses de l'amour, à seule fin d'obtenir sa propre délivrance sans combat. C'est ce qui explique que l'amour soit si profondément lié au besoin de rédemption. Tout amour n'est lui-même que besoin de rédemption, et tout besoin de rédemption est encore immoral. L'amour ignore le temps et se met au-dessus de la causalité. Il prétend à une purification soudaine et surtout immédiate, sans effort de la part de l'homme. C'est pourquoi, comme miracle attendu de l'extérieur et non pas de l'intérieur, il est par définition même impossible et voué à l'échec. Et cela d'autant plus qu'un homme en serait véritablement capable. Il est le plus dangereux de tous les mensonges qu'on se fait à soi-même, en ce qu'il est celui qui semble susciter le plus de zèle pour le bien. S'il peut ainsi être une occasion de perfectionnement pour l'homme moyen, l'homme doué d'un certain niveau de conscience se garde de succomber à ses prestiges. L'amant ne cherche dans l'être aimé que sa propre âme. C'est ce qui fait que l'amour est libre et non pas soumis à ces lois de l'attraction sexuelle dont il a été question dans la première partie de ce livre. Car en amour, la psyché féminine acquiert de l'importance. Elle favorise l'amour lorsqu'elle se prête à cette idéalisation, même en l'absence de grand charme physique ou de forte attirance sexuelle, et en nie jusqu'à la possibilité lorsqu'elle s'y oppose trop manifestement. Cependant, malgré tout ce qui oppose sexualité et érotisme, il y a indéniablement entre eux une analogie. La sexualité se sert de la femme comme d'un moyen de parvenir au plaisir et d'avoir des enfants. L'érotisme l'utilise comme un moyen de se hausser au niveau des valeurs et en vue de la création, c'est-à-dire de l'enfant spirituel. C'est une parole infiniment profonde, bien qu'apparemment peu comprise, de la diotima de Platon que celle qui dit que l'amour ne concerne pas le beau, mais la création du beau, l'immortalité dans l'ordre de l'esprit. Tout comme dans un ordre inférieur, l'instinct sexuel vise la génération, la perpétuation physique. Dans son enfant, qu'il s'agisse d'un enfant de la chair ou d'un enfant de l'esprit, le père ne cherche jamais qu'à se retrouver. La réalisation concrète de l'idée de soi, en quoi consiste l'essence même de l'amour, est l'enfant. C'est pourquoi si souvent l'artiste a besoin de la femme pour créer. J'ajoute que de tels enfants, chacun accepterait qu'ils lui fussent nés plutôt que ceux de l'humaine génération. Quand, tournant son regard vers Homère, vers Hésiode, vers d'autres grands poètes, il les envie de laisser d'eux-mêmes derrière eux une semblable progéniture qui, possédant l'immortalité de la gloire et des souvenirs, confère au poète en question semblable immortalité. Chez vous, c'est aussi Solon qui est vénéré, en raison des lois dont il eut la paternité. Ailleurs, en maintes régions, d'autres hommes encore,
et chez les Grecs et chez les barbares, grâce auxquels maint bel ouvrage a vu le jour et générateur de formes variées d'excellence. Déjà, nombre de sanctuaires leur ont été consacrés pour avoir laissé de tels enfants, tandis que ceux de l'humaine génération n'ont encore valu à personne. Fin de la citation. Il y a plus que l'indication d'une simple analogie formelle, plus qu'un jeu abusif sur une coïncidence d'ordre linguistique, dans le fait de parler de fécondité spirituelle, de conception et de production spirituelle, ou, comme Platon dans ce passage, d'enfant spirituel. Tout comme dans l'ordre du corps, la sexualité vise à fonder durablement la forme propre de l'être organique. Ainsi, l'amour n'est-il profondément que la tentative de réaliser définitivement sa forme spirituelle, c'est-à-dire son individualité. C'est en cela que toute volonté d'immortalisation de soi-même, cette volonté sur laquelle sont fondés en revanche et l'érotisme et la sexualité, est liée à l'enfant. L'instinct sexuel et l'amour sont tous deux des tentatives de réalisation de soi, l'un cherchant à immortaliser l'individu dans une forme extérieure corporelle, l'autre l'individualité dans une forme intérieure spirituelle. L'homme de génie connaît seul cependant ce qu'est un amour libre de toute sensualité. Il est le seul à vouloir des enfants intemporels, propres à exprimer son être spirituel le plus profond. Le parallèle peut être poussé plus loin encore. On a souvent répété après Novalis que l'instinct sexuel est lié à l'atroce. Cette association est profondément juste. Ce qui est né de la femme doit mourir. Procréation, naissance et mort se tiennent inextricablement. Une mort inattendue parmi les siens, chez tout être vivant, réveille l'instinct sexuel qui marque son besoin de se reproduire à nouveau. Et le coït lui-même, non seulement psychologiquement, mais encore du point de vue de la morale et de la philosophie de la nature, a quelque chose du meurtre. Il nie la femme, mais aussi l'homme. Dans le meilleur des cas, ils dépouillent l'un et l'autre de leur conscience afin de donner vie à l'enfant. Il est évident d'un point de vue éthique que ce qui vient à la vie de cette manière est destiné à disparaître. Mais l'érotisme le plus élevé, et non seulement la sexualité au sens vulgaire, prend également la femme non comme but en elle-même, mais comme moyen en vue d'un but, qui est une représentation du moi de l'amant dans sa pureté. Les œuvres d'un artiste ne sont jamais que son moi pris à différentes étapes de son évolution et tel qu'il l'a localisé à chaque fois dans une femme, fût-ce de son imagination. Or, la psychologie réelle de l'être aimé n'est par là même jamais possible. Un homme qui aime une femme ne peut la voir. L'amour ne permet pas d'entrer avec la femme dans ce rapport de compréhension qui est le seul rapport moral possible entre les êtres humains. On ne peut aimer un être humain qu'on connaîtrait parfaitement bien, car on serait alors conscient de toutes les imperfections liées en lui à sa condition d'homme, alors que l'amour ne s'adresse qu'à la perfection. Aimer une femme suppose donc qu'on passe outre chez elle à tout ce qui constitue ses qualités réelles, ses désirs et ses intérêts particuliers, qui iraient à l'encontre de cette tentative, faite sur sa personne de lui donner une plus haute valeur et qu'on pose librement à la place même de sa réalité psychique, une toute autre réalité. Il faut, pour se trouver soi-même dans la femme, au lieu de ne voir en elle précisément qu'elle-même, faire abstraction de ce qu'elle est comme personne empirique. Cette tentative demande donc beaucoup de cruauté à son égard. Et c'est là qu'est la source de l'égoïsme qui est au fond de tout amour, comme de la jalousie, qui fait considérer la femme comme une chose qu'on possède et dénuée d'indépendance. Que sa cruauté soit celle de l'érotisme ou celle de la sexualité, l'amour est meurtre. Si l'érotisme ne va pas, comme l'instinct sexuel, jusqu'à nier physiquement la femme, il la nie cependant psychiquement. La sexualité vulgaire voit dans la femme soit un appareil destiné à l'onanisme, soit une génitrice,
C'est en effet se placer très bas que de reprocher à une femme son infécondité, et un code pénal pour lequel la stérilité de la femme est une raison valable de divorce se décerne là un très mauvais brevet de morale. Mais l'érotisme, bien que situé plus haut, exige lui aussi de la femme impitoyablement qu'elle satisfasse le besoin d'adoration de l'homme et se laisse aimer sans résistance, afin que l'amant puisse voir en elle la réalisation de son moi idéal. Ainsi, l'amour n'est-il pas uniquement antilogique, en ce qu'il ignore délibérément la vérité objective de la femme et sa nature réelle? Il ne veut pas seulement l'illusion de la pensée et ne demande pas seulement véhémentement que la raison le trompe, il est aussi antimoral vis-à-vis de la femme, dont il exige impérieusement qu'elle dissimule son être véritable, qu'elle prenne une apparence, qu'elle soit conforme en tout à un désir qui lui est étranger. Car la femme, à travers l'amour, n'est qu'un moyen pour l'homme de se détourner du pur accomplissement de son devoir. Elle est la branche qui s'offre pour lui permettre de parvenir plus facilement et plus rapidement au salut. C'est bien là ce qu'avoue Verlaine. Marie immaculée, amour essentiel, logique de la foi cordiale et vivace, en vous aimant, qu'est-il de bon que je ne fasse? En vous aimant du seul amour, porte du ciel. Et plus précisément encore peut-être, Goethe dans Faust. Reine intouchable, tu ne veux pourtant empêcher que la faiblesse des coupables en ton sein vienne s'épancher. Leur fragilité les entraîne, les sauver est bien malaisé. Qui de lui-même peut briser des voluptés la forte chaîne? Loin de moi l'idée de vouloir nier la grandeur héroïque qu'il y a dans cette forme supérieure d'érotisme qu'est le culte de la Madone. Comment pourrais-je être insensible à ce phénomène extraordinaire dont la figure de Dante est devenue comme un symbole? Il y a dans toute la vie de ce prince des adorateurs de la Madone une valorisation si infinie de la femme que le ton de défi dionysiaque sur lequel elle s'exprime dans son œuvre donne l'impression de la plus grande sublimité. Il y a apparemment dans cette incarnation du but de tout désir humain, dans un seul être limité et terrestre, et qui de plus est une jeune fille que le poète n'a aperçue qu'une fois à l'âge de 19 ans, et qui pourrait être devenue entre-temps une Xantippe ou une oie de basse-cour, une telle abnégation de soi qu'on ne se résout pas facilement à se dévoiler la vraie nature de ce processus. Or l'amour même le plus sublime est encore triplement immoral. Il est la manifestation d'un égoïsme intolérant à l'égard de la femme réelle, qui, dépouillée de toute existence indépendante, n'est plus qu'un moyen pour l'homme de s'élever lui-même. Il est un acte de félonie, de trahison à l'égard de soi-même, une fuite de la valeur en territoire étranger, l'expression de la volonté d'être délivré et par là même d'une lâcheté, d'une faiblesse, d'une indignité, en un mot, d'un manque absolu d'héroïsme. Enfin, il ne veut pas la vérité, qui serait insupportable pour lui, frustrant l'homme de cette illusion que la voie d'une délivrance facile pourrait lui être ouverte. Cette dernière immortalité, immoralité, est précisément celle qui empêche toute vision claire de la femme, car elle l'évite. La Madone est une pure création imaginaire. Le culte dont elle est l'objet ne peut être moral, car il exige de son servant qu'il ferme les yeux sur la réalité, de l'amant qu'il se trompe lui-même. Il comporte une transformation et une recréation de la femme. La projection sur quoi il est fondé se fait par le truchement de la beauté du corps et ne peut rien faire servir à ses fins de ce qui serait un flagrant démenti de tout ce dont cette beauté est le symbole. On s'obstine donc à donner pour fonction à la femme d'incarner l'idée de sa propre perfection pour, l'ayant faite porteuse des valeurs les plus hautes, pouvoir ainsi plus facilement par elle réaliser son œuvre et se réaliser soi-même. Ce n'est pas sans raison que l'état amoureux ressemble tant à celui dans lequel se trouve l'artiste ou l'homme qui crée en général. La bonté qu'il témoigne à tout ce qui vit,
La tendance à ne pas se laisser distraire par les nécessités triviales de l'existence les rapproche en effet et les rend l'un et l'autre incompréhensibles et ridicules aux yeux du Philistin, pour qui précisément les réalités matérielles représentent tout. Car tout grand amoureux est un génie, et tout génie est fondamentalement un amoureux, même si son amour de la valeur, c'est-à-dire de l'univers dans ce qu'il a d'éternel, ne trouve à s'incarner dans l'amour d'aucune femme physique. Ce qui relie le moi au monde, le sujet à l'objet, n'est autre que ce qui relie l'homme à la femme conçue sur un plan supérieur et plus vaste, ou mieux, la relation homme-femme, un cas particulier de cette relation plus générale. De même que par le seul fait du sujet le pur complexe de sensations se transforme en objet, de même et de par son seul fait encore, la femme de l'expérience est remplacée par la femme de l'amour. Tout comme l'instinct de la connaissance vient d'un amour ardent des choses dans lesquelles l'homme ne voit jamais que lui-même, ainsi l'amour au sens étroit du terme crée son objet, et l'homme qui aime n'y découvre que son essence la plus profonde. Ainsi, l'amour évoque-t-il dans ce qu'il représente pour l'homme qui aime l'image d'une parabole. Il est le foyer d'une parabole dont la directrice est infinie. La seule question qui se pose dès lors est de savoir qui connaît cet amour, si seul l'homme est suprasexuel ou s'il est possible également à la femme de l'être. Or, l'expérience montre clairement que la femme, à une exception près qui n'est d'ailleurs, comme on va le voir, qu'apparente, n'est jamais que purement sexuelle. Elle désire simplement davantage le coït ou davantage l'enfant. La poésie amoureuse féminine d'aujourd'hui est non seulement totalement dépourvue d'érotisme, mais encore sensuelle au plus haut point. Et bien que les femmes ne soient versées dans cette activité que depuis peu de temps, elles ont déjà surpassé en audace tous les auteurs masculins, et leurs œuvres sont propres à satisfaire les amateurs les plus gourmands quand elles ne tombent pas même dans la catégorie des lectures pour hommes seuls. Nulle part, il n'y s'agit de cet élan chaste et pur qui respecte la distance et craint avant tout la profanation de ce qu'il représente, mais partout du délire orgiaque le plus violent, qui suffit à donner à cette littérature le statut de preuve irréfutable de la nature uniquement sexuelle et non pas érotique de la femme. Seul l'amour est créateur de beau. Les femmes ignorent le beau. Qu'a besoin un homme d'être beau, ont-elles coutume de dire. Lorsqu'une femme demande conseil à un homme au sujet de sa toilette, ce n'est pas pour lui faire plaisir ou pour flatter sa vanité, mais parce qu'elle est incapable par elle-même de juger de l'effet esthétique des lignes et couleurs. Pour s'arranger elle-même, sinon avec science, du moins avec goût, la femme a besoin de l'aide de l'homme. S'il y avait en elle-même quelque idée, quelques critères de la beauté, elle n'exigerait pas non plus continuellement de l'homme qu'il la rassure en lui confirmant qu'elle est belle. De même, il n'est pas vrai que les femmes trouvent l'homme beau, et le fait qu'elles aient si souvent ce mot à la bouche montre bien combien l'idée même de la beauté leur échappe. La modération avec laquelle une personne use de ce vocable, qui n'est autre qu'une déclaration d'amour à la nature, est en effet le critère le plus sûr de sa pudicité. Les femmes ne peuvent être attentives à la beauté pour la très bonne raison que seules les frappe l'apparence extérieure munie du signe de la reconnaissance sociale. Or, beau n'est pas ce qui plaît. Cette définition est aussi fausse qu'elle est fréquente et va à l'encontre du sens même du mot beau. Ce qui plaît est joli. Le beau est ce qu'on aime en tant qu'individu. La joliesse est générale, la beauté individuelle. C'est pourquoi le sentiment de la beauté est pudique, car il naît du désir, et le désir de l'imperfection et de la misère intérieure. Eros est le fils de Poros et de Pénia, le fruit de la rencontre de la richesse avec la pauvreté. Le jugement de beauté, comme toute autre objectivation de l'amour, suppose l'individualité, non seulement l'individuation. À côté de quoi la joliesse est une simple monnaie d'échange. On aime le beau, on ne fait que s'amouracher du joli.
L'amour a une visée, il est transcendant, parce qu'il est issu de l'exigence à jamais insatisfaite du sujet prisonnier de sa subjectivité. Or, cette sorte d'insatisfaction est étrangère aux femmes. F, s'amourache, est amoureuse. H, aime. Et il est faux et stupide de prétendre, comme le font justement les femmes, que la femme est plus apte à aimer véritablement que l'homme. Elle y est au contraire absolument inapte. L'entichement, et celui de la femme plus que tout autre, évoque non comme l'amour l'image d'une parabole, mais celle d'un cercle, qui est une figure qui se referme sur elle-même. Un homme n'agit pas sur la femme par sa beauté. La beauté de l'homme n'est aperçue que de l'homme. Les canons de la beauté masculine ne sont-ils pas, comme ceux de la beauté féminine, la création de l'homme seul ? Ou serait-ce là encore l'effet d'une oppression que le sexe féminin aurait eu à subir de la part du masculin ? Le seul concept de la beauté masculine, qui sans qu'elle puisse davantage qu'aucun autre l'avoir créée elle-même, doit cependant aux femmes sa consistance, comme la précision des images qui s'y rattachent est celui de l'élégant, du chic, du fringant. Ce que ces mots désignent pour elles est sexuel. C'est le sexuel seul, jamais l'asexuel ou le transsexuel chez l'homme qui agit sur la femme, et non la beauté qu'elle demande qu'il lui donne, mais le désir. Ce n'est ni l'élément apollinien, ni donc par conséquent non plus l'élément dionysiaque qui la retient en lui, mais l'élément faunesque. Non l'homme précisément, mais le mâle, et avant tout le symbole même de sa sexualité, à savoir le phallus. On s'est refusé à voir jusqu'à présent ce que le membre de l'homme représente psychologiquement pour la femme, comme toute jeune fille déjà, et à quel point l'image, sans souvent qu'elle en ait conscience, en domine toute sa vie. Je ne veux pas dire du tout que la femme trouverait l'organe masculin beau ou même joli. Elle le ressent plutôt comme l'homme la tête de la méduse, comme l'oiseau le serpent. Il l'hypnotise, l'ensorcelle et la fascine. Il représente pour elle la chose certaine, ce quelque chose pour quoi elle n'a pas de nom, mais à quoi elle ne saurait échapper, en un mot, son destin. C'est ce qui fait qu'elle craint tant de voir l'homme nu, et lorsqu'elle en a le désir, ne le lui laisse pas voir, car elle sent que cela signifierait sa perte. Le phallus est ce qui rend définitivement la femme esclave. C'est ainsi cette partie du corps de l'homme qui le dépare et fait qu'il est laid nu, ce qui est confirmé par les sculpteurs, qui la recouvrent d'une feuille d'acanthe ou de vigne. C'est cette partie qui excite et remue le plus profondément les femmes, et cela dans son état le plus désagréable à voir, en état d'érection. Et c'est bien là la preuve la plus incontestable que les femmes ne cherchent pas dans l'amour la beauté, mais bien toute autre chose. Ces conclusions, ceux qui précèdent, les laissaient aisément prévoir. La logique et l'éthique ne faisant valoir leurs droits que chez l'homme, on pouvait s'attendre dès le départ à ce que les femmes n'aient pas de meilleur rapport avec l'esthétique qu'avec les autres sciences normatives. La parenté qu'il y a entre l'esthétique et la logique apparaît bien dans tout ce qui est systématique et architectonique de la philosophie, comme dans ce qui dans l'art est exigence de rigueur, et enfin et surtout en mathématiques et dans la composition musicale. On a vu d'autre part combien beaucoup de gens ont de peine à distinguer entre l'esthétique et l'éthique. La fonction esthétique, elle aussi, comme la fonction éthique et la fonction logique, est selon Kant une fonction que le sujet exerce librement. Or, la femme n'a pas de volonté libre, et il lui est impossible par conséquent de voir la beauté dans l'espace. Il lui est impossible aussi d'aimer. Amour suppose individualité. Et non seulement individualité, mais volonté de l'individu lui-même de se libérer de sa condition charnelle. Car Eros prend tout autant qu'il donne. Il est non pas un dieu, mais un démon. Lui seul répond à la condition de l'être humain, qui est d'être à la fois mortel et immortel.
Ainsi pensait déjà le divin Platon, pour reprendre ici le nom que lui donne son disciple Plotin, qui est le seul à l'avoir réellement compris de l'intérieur, alors que tant de ses commentateurs et historiens actuels ne le perçoivent que comme le ver de terre, l'étoile filante. L'amour, ainsi, n'est pas en définitive une idée transcendantale, car il est lié à la notion d'un être qui est l'homme et qui n'est pas purement transcendantal, et a priori, mais également sensible et empirique. La femme, en revanche, qui n'a pas d'âme, ne voit pas l'âme non plus et n'a pas le désir constant de la rencontrer à l'état pur, débarrassée de tout ce qui lui est étranger. Il n'y a pas chez la femme d'idéal de l'homme comparable à cet idéal de la femme qu'est pour l'homme la Madone. L'homme qu'elle veut n'est pas l'homme pur, chaste et moral, mais un autre homme. Seule reste énigmatique la raison pour laquelle c'est justement la femme qu'on aime de cet amour qui divinise son objet, et non l'homme, puisque, même dans le cas de cette exception que constituent sans doute les amitiés amoureuses entre jeunes garçons, on fait jouer le rôle de la femme à l'objet aimé. Tout se passe comme si l'homme, à la création, et par un acte métaphysique intemporel, avait pris pour lui seul la part divine, c'est-à-dire l'âme, en dépouillant ainsi la femme, et expiait depuis lors ce crime commis contre elle dans les souffrances de l'amour, cherchant, poussé par son sentiment de culpabilité, à rendre son âme volée à sa compagne. Car c'est devant la femme aimée surtout, devant elle seule même, que ce mystérieux sentiment d'une faute commise l'oppresse. Le caractère désespéré de cette tentative suffirait à expliquer qu'il n'y ait pas d'amour heureux. Mais il est évident qu'on sort là des limites du genre scientifique, et même scientifico-philosophique. Ce qui précède aura montré ce que femme ne veut pas. Ce que femme veut profondément et qui va à l'encontre absolue de la volonté de l'homme est ce qui reste à voir maintenant.